Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube, chers amis. Hey, c'est le fun d'enseigner en France. Hein? C'est très le fun. Alors, il y a un professeur du lycée Maurice Ravel en France qui a dit à une fille, une élève, d'enlever son voile parce que là-bas, le voile est interdit pas seulement chez les enseignants, comme ici avec notre loi 21, mais aussi chez les étudiants. Pas seulement le voile, tous les signes religieux ostentatoires, la kippa, le turban des Sikhs, tous les signes religieux, les grosses croix, tout ça. Alors, il lui a dit d'enlever son voile et là, il y a eu plein de menaces de mort sérieuses de la part d'étudiants et même de familles d'étudiants. Et il a dû partir, il a dû quitter son école. Et je lisais ça, il y a 130 écoles. Je ne sais même pas si c'est à Paris même ou en France, mais je pense que c'est en France, 130 écoles où des professeurs ont été menacés de mort. C'est vraiment sérieux. Et là, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que c'est le professeur qui a dû partir et pas, et pas l'élève qu'on a dû déménager. Et c'est toujours comme ça. Et là, il y a un spécialiste en éducation qui a donné une entrevue, mais il dit, vous savez, les élèves juifs se font énormément intimider et harceler à l'école. Et il y en a qui doivent déménager avec leur famille parce que ce sont des menaces sérieuses. Et là, la loi sur la laïcité, elle est de plus en plus contestée. Et là, il dit, il va falloir expliquer aux familles c'est quoi les règles, en quoi c'est important que l'école soit neutre de tout signe religieux. Puis tu sais, mais oui, mais les familles veulent rien savoir. La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Alors, si l'enfant tient à tout prix à garder son signe religieux ostentatoire, d'après moi, son père et sa mère aussi, c'est un peu la même chose. Bref, c'est assez élevé. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié en France qui s'intitule « Enseigner peut tuer », je crois, où les professeurs ont peur. Mais bref, oui, les profs ont peur. Alors, vraiment, de plus en plus, c'est un métier dangereux, être enseignant. On le sait, il y a eu deux enseignants qui avaient été tués, dont Samuel Paty, qui avait été décapité. Je vous parlais cette semaine de ce livre Bad Therapy qui a été écrit par une chroniqueuse du Wall Street Journal qui dit qu'on a tendance à trop surprotéger nos enfants. Puis elle disait, oui, il y a des enfants qui, effectivement, ils ont des problèmes graves, ils ont besoin de psy, mais là, on a comme établi une culture de psy. Tout le monde est traumatisé, tout le monde, bon, puis là, il y a des psys partout, etc. Puis à un moment donné, là, être adolescent, oui, tu as des malaises, puis tout ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, tu grandis, puis dans la vie, des fois, il y a des choses, tu as de l'adversité, tu as des obstacles, puis il faut que tu te construises une carapace, tu te fasses pousser une coine dure, puis tu passes à travers, puis tout ça. Il y a un autre livre très intéressant qui est sorti, dont je veux vous parler. L'auteur, c'est pas un chroniqueur d'un journal. L'auteur, c'est un spécialiste en psychologie pour les enfants. Il s'appelle Jonathan Haidt, H-A-I-D-T, Jonathan Haidt. Et son livre s'intitule en anglais The Anxious Generation, c'est-à-dire la génération anxieuse. Nos enfants sont anxieux. Et voici ce qu'il dit. Je trouve que c'est tellement brillant. C'est très simple. Il dit, on ne protège pas suffisamment nos enfants quand ils sont dans le monde virtuel, puis on les protège trop quand ils sont dans le vrai monde. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait leur sacrer un peu plus la paix. Ben merci Jean-François de montrer ça, notre réalisateur, metteur en ondes. Donc, The Anxious Generation, très gentil. Il dit, on devrait leur sacrer la paix dans la vraie vie, hein, leur permettre des fois de se planter, d'avoir de mauvaises expériences, de se faire mal, puis tout ça. Mais dans les médias sociaux, là, surveiller un peu plus ce qu'ils font. Mais c'est l'inverse. Puis il dit ça, c'est un cocktail hyper dangereux, là. Enfants, parents hélicoptères dans la vraie vie
Et quand ils sont sur Internet, on s'en fout. Et ça donne une génération d'enfants anxieux. D'ailleurs, de plus en plus de gens se demandent qu'est-ce qu'on fait là, avec les médias sociaux et les enfants. Est-ce qu'on devrait l'interdire? Je vais en discuter un peu plus tard lors de mon segment à LCN, mais je trouve que c'est un sacré bon livre. De plus en plus de livres s'interrogent là-dessus, là, sur l'impact épouvantable des médias sociaux sur le cerveau des enfants. Vous avez vu la chicane entre Québec et Ottawa concernant les logements, la question du logement. Alors, le fédéral qui veut encore empiéter sur les champs de juridiction provinciaux, puis qui dit, ben c'est comme ça maintenant que ça va se faire. Il va y avoir un registre, là, puis les gens vont pouvoir voir c'était quoi l'historique du loyer qu'ils veulent louer, c'est-à-dire c'était combien le loyer avant pour qu'on sache est-ce qu'il y a eu des augmentations un peu trop grosses, des augmentations inacceptables ou quoi que ce soit. Et là, Québec dit non, absolument pas. Et c'est fou, tu sais, parce qu'il y a une crise du logement. Et c'est fou le temps qu'on perd dans les chicanes Ottawa puis les provinces. Ottawa-Québec. On perd un temps fou sur la santé, sur l'éducation, sur les logements, alors qu'il y a des crises, il y a des problèmes réels, mais on perd notre temps à chicaner avec Ottawa. Et c'est pour ça, si on était souverain, hein? S'il n'y avait pas un autre gouvernement qui nous disait quoi faire, parce que les autres, là, c'est papa, maman, hein? Vous allez agir comme ça, puis tout ça. Nous autres, on dit, hey, on vit-tu dans une fédération ou pas? Une fédération, c'est qu'il y a un pouvoir central, mais aussi les provinces ont aussi une certaine autonomie. Puis là, vous avez dit, les logements, la santé, l'éducation, c'est du domaine provincial. Mais là, de plus en plus, avec Justin Trudeau qui centralise tout, puis qui dit aux provinces, c'est comme ça que ça va marcher, puis tout ça. Là, c'est plus une fédération, là. Absolument plus. Et là, on perd un temps fou avec des chicanes alors qu'on devrait régler des problèmes sur le terrain si on était souverain, si on avait les pleins pouvoirs, si on avait les deux mains et les deux pieds, Christy, sur le volant, et on serait responsable, là. Puis si on se plante, mettons, on pourrait pas dire, ben, c'est la faute d'Ottawa. Parce que là, c'est tout le temps comme ça, là. Quand le Québec se plante, c'est la faute d'Ottawa, puis tout ça, là, on serait responsable de nos bons coups, de nos mauvais coups. On serait en plein contrôle de tous les pouvoirs qu'on a. Puis je trouve que c'est une chicane totalement stérile et inutile qu'on a avec Ottawa et on perd notre temps. Puis c'est complètement fou, là, la crise du logement. Je parlais hier, je sortais d'ici, des studios, je m'en allais à mon auto et il y a un homme qui m'a accroché. Il dit, monsieur, je veux que vous parliez de ça plus souvent à Cube et dans vos écrits dans le journal, la crise du logement. Il dit, moi, je me cherche un logement depuis 2 ans, je me cherche un logement. Puis il dit, on fait vraiment de la discrimination. Là. Si tu es un fumeur, tu n'as pas le droit. As-tu des enfants, tu te fais mettre de côté, on ne t'appelle pas. Si tu es sur le BS, mettons, où tu n'as pas un gros salaire, on ne veut rien savoir de toi. Puis tout ça, il dit, il y a de la discrimination. C'est très difficile pour les gens qui ont des revenus modestes ou qui ont des enfants ou même des animaux de trouver des logements. Il dit, moi, ça fait 2 ans que je m'en cherche un et il manque de logements, on le sait, à Montréal, parce qu'on construit tout le temps, Christy, c'est des tours de condos. Des tours de condos, c'est rien que ça. Je parlais à ma fille hier qui habite en Australie. Ma fille est en Australie, donc on était en FaceTime ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'elle vit en Australie. Puis elle veut déménager, là, et elle dit, ben écoute, c'est rien que des condos très, très chers, très dispendieux. Je sais pas, partout, on dirait à travers le monde, on fait des condos. Puis elle a dit, mais qui va dans ces condos-là? C'est qui va rester là? Ben, je ne sais pas, c'est la même affaire à Montréal, même chose. Dès qu'il y a un développement, pouf, tour à condo. Puis là, avec des prix de fou. Puis pendant ce temps-là, ben, les gens qui n'ont pas des revenus incroyables, puis qui ont des enfants, puis tout ça, eux autres n'arrivent pas à se loger à Montréal, malheureux.